Hey sis, oh, before you send money. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon lundi à vous. Vous avez vu comme moi, je sais pas si je peux appeler ça arrestation de Papa Afeni N'Djessa. Bon, il a été relâché, hein, apparemment. Je me suis réveillé le matin. Ablaye Diarra a dit, je me suis réveillé le matin et suis tombé sur la vidéo. Mais j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je vais parler de Tonton Afeni N'Djessa à la fin. À la fin de ma vidéo. Pour commencer, je dis bonjour à tous les Ivoiriens. Bonjour à tous ceux qui ne sont pas contents. Bonjour à tous ceux qui ont mal. Bonjour à tous ceux qui ne sont pas satisfaits de cette situation en Côte d'Ivoire. Bonjour aux Ivoiriens tout court. Vous le savez comme moi que Maman Simone Ehivie Gbagbo a été retenue pour la candidature de 2025. Et vous constatez avec moi qu'on a un autre groupe de l'opposition qui reste hostile, qui est pas content, je ne sais pas pourquoi, mais bon, qui est pas content, qui trouve que, enfin, qui donne leur raison. Mais à l'heure actuelle où nous en sommes là, quel est le bon choix qu'on puisse faire pour nous enlever dans ce qu'on est là? On a décidé d'aller aux élections. Pourquoi aller aux élections? Il y en a qui, nos cousins disent que non. Maman Simone Ehivie, elle vaut quoi? Elle peut gagner quoi? Olga Rose, je vais vous faire en quelques minutes la biographie de Maman Simone Ehivie Gbagbo. Vous qui ne la connaissez pas. Ou vous qui ne comprenez pas trop sa position. Parce qu'on est en campagne, c'est ouvert, hein, c'est lancé. J'ai bien aimé cette petite biographie d'elle et j'aimerais la partager avec vous. Et on va commenter. Et puis à la fin de la vidéo, on va parler de Tonton Afeni N'Djessa et de tous ceux PDCI et PPACI. Là, et on va parler de... Vous les PDCI, là, vous vous êtes ajoutés dessus, non? J'arrive. Ah, cette année-là, les gens vont me frapper des... Parce qu'ils vont me frapper. Moi-même, c'est ça. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Amenez mes cœurs, pardonnez. Amenez mes cœurs. On est obligé de faire ça. C'est passé TikTok là, ça prend beaucoup de temps et puis ça reste pas. Il faut toi-même chercher à enregistrer. Alors que Facebook ici, là, au moins, ça reste un peu longtemps. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire ça. On l'appelle la Dame de Fer. Elle a affronté tempête politique et mené des combats. Son parcours est celui d'une femme de conviction, de courage et de détermination. Mesdames et messieurs, prenez place. Nous allons parler de la candidate Simone Ehivie Gbagbo. Nous sommes en 1949 à Mossou, près de Grand Bassam, où elle voit le jour. Après le baccalauréat, elle obtient une licence de lettres modernes à l'université Félix Houphouët-Boigny et réussit major au concours du CAPES. Elle enrichit ensuite sa formation à l'étranger, où elle obtient une maîtrise de lettres modernes en France à l'université Paris 13 en 1976. Un DEA en linguistique à l'université de Dakar au Sénégal. Un DEA en linguistique. Quand il voit les petits sœurs au lit, les dormeurs sur natte, les saoulés de reste des bières des autres là. Quand tu les entends parler de Maman Simone Ehivie Gbagbo, tu es étonné. Les illettrés, eux-mêmes, leurs propres parents ne savent pas écrire leur nom. La progéniture des illettrés. Faut les voir assis là-bas en train de parler de la pauvre dame là. Quand tu entends ça même, tu crois que non, que eux là, après eux là, c'est la poussière.
Venez écouter ici. Parce qu'on va se parler. Parce que vous les Ivoiriens, là, quand on va aller doucement avec vous, ça ne fonctionne pas. C'est Ouattara qui nous moyen. Il faut qu'on aille avec vous fort pour que vous compreniez. Parce que si on fait normalement, correctement, là, ça ne prend pas avec vous. On se connaît. Ça ne prend pas avec vous. Parlez doucement avec un Ivoirien, là. Également. Ciao, Igam. En 1981, puis un doctorat portant sur le langage tambouriné des Abourés. Elle obtient également une seconde licence en linguistique africaine à l'université d'Abidjan en 1984. Elle s'engage précocement dans les mouvements syndicaux. Elle connaît la lutte, elle connaît l'organisation. En 1982, elle cofonde le Front populaire ivoirien, FPI. Elle devient députée. Elle cofond. Vous les gars ou rien là. Vous les gars ou rien là. Vous là. Votre idéologie que vous êtes dedans et puis vous voulez frapper tout le monde là. Hein? Votre, je suis gars, babo ou rien. Ce dont pourquoi vous l'avez suivi là. La cofondatrice là. La voilà ici. C'est elle là que vous vous asseyez sur panel, vous dites qu'elle ne peut rien créer. C'est elle là. Vous vous asseyez sur TikTok la nuit. Vous dites qu'elle s'en va accompagner Ouattara. Dans la biographie de Ouattara là, on vous a dit que c'était un syndicaliste, on vous a dit que c'était un politicien. C'est ce qu'on vous a dit. Mais il est président. Oui ou non? Quand vous ne savez pas les choses là, laissez. L'Océan Touré a dit, vous vous promenez pour dire qu'elle peut... Est-ce qu'elle a qui derrière elle? Est-ce qu'elle est capable? Ah bon? Quand nous on vous dit ici que c'est la maîtresse de Opa, celle qui a appris à Opa écrit ah bah là, c'est elle en politique. Vous pensez que c'est au hasard quand on le dit? C'est pas pour dénigrer le vieux, c'est pas pour le rabaisser, mais c'est ce qui en est. C'est un fait. Venez écouter. Voilà des parvenus qui parlent, ça dit de la mer des lions. Moi, je n'ai jamais vu ça. Il faut voir les femmes là. Et elle peut pas gagner Ouattara. Au moins, si c'était Babo, c'était... Ah bon? Mais vous là même, vous sortez d'où? Oh. Oh. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui m'ont suivi sur Facebook. À un moment donné, je disais, la surprise sera de taille en 2025. Je vous ai dit, j'ai pris au moins 6 mois en train de faire vidéo. À la fin de mes vidéos, je disais toujours, la surprise sera de taille en 2025. Est-ce que la surprise n'est pas de taille? Est-ce que la surprise n'est pas de taille? Qui a vu ça venir? Mais la vraie surprise qui va vous laisser bouche bée là, c'est le 26 octobre. Ça va vous dépasser. Ça vous a déjà dépassé même. Vous ne comprenez pas. Ça dit que non, ça va vous dépasser. Ils vont tricher. Ils vont tricher. Dabobo en 1995 est vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle connaît les rouages du pouvoir. Elle connaît la responsabilité. Ça dit vice-présidente de l'Assemblée nationale. C'est que les soroïstes prennent ça ici pour faire diplôme là. La femme là. Ceux qui se promènent dans 2 jours pour dire que les soroïstes, vous là, moi je ne sais même pas, vous êtes opposés à qui? Bon, j'arrive à vous. Bon, c'est vous là, vous vous promenez sur les panels pour dire que elle ne peut rien créer. Elle a été vice-présidente de l'Assemblée nationale. Diplôme de vos présidents que vous prenez pour narguer les gens ici. Là. Elle a été. Dans les années Tchoué. C'est vous là, à cause de ça là, vous dites que Soro va devenir président d'Abidjan là.
pour laisser maman Simone Veil Gbagbo. Vous vous promenez sur les panels pour dire ça. Vous êtes fou. En 2000, son mari Laurent Gbagbo devient président. Simone Gbagbo assume la fonction de première dame, tout en dirigeant le groupe parlementaire du FPI. En 2011, après la chute du président, elle est arrêtée et emprisonnée pendant plusieurs années. Libérée en 2018 grâce à une amnistie, elle connaît les épreuves et la résilience. En 2025, elle se déclare candidate à la présidence. Son objectif, promouvoir l'unité nationale, renforcer la souveraineté et moderniser le pays. La question reste, les Ivoiriens lui feront-ils confiance afin de faire d'elle la première femme présidente de la Côte d'Ivoire? La réponse, nous la connaîtrons le soir du 25 octobre. Eh bien, voilà qui est clair. Regarde comment c'est beau. Voilà une vraie. C'est ça on dit femme. Voilà une vraie. Elle a un parcours, elle a une histoire. Elle a un vécu. En matière de politique, là, même le RHDP, Ouattara est petit à côté d'elle. En matière de politique, elle, c'est son domaine. C'est son domaine. Ça dit, c'est ça qui est pour elle. Ouattara ne peut pas devant elle, politiquement parlant. Il ne peut pas. Il sait lui-même. Il sait lui-même. La preuve, Tonton Bakongo a dit la dernière fois. Il a reconnu que la dame là, c'est pas du jeu. Politiquement parlant, il a reconnu. C'est cette femme-là que vous vous asseyez si panel, vous n'avez pas sommeil la nuit pour aller dormir, pour réfléchir comment vous allez retirer vos cartes pour aller la voter. Vous vous asseyez sur panel, vous êtes en train de la minimiser. Quoi, elle peut pas gagner, elle peut pas gagner. J'ai une autre mission pour vous. J'ai une autre mission pour vous, il arrive. Vous aimez les problèmes, vous? Que vous ne vous respectez pas. Bon. Vous aimez les problèmes. Vous n'aimez pas la paix. C'est ça votre problème, vous n'aimez pas la paix. Mettez mes cœurs pardonnés. À coup de mille un effort, brave les probables suivant son bon vouloir, parce qu'il sait en son âme et conscience. Mais voilà. Ceci toc toc. Oh. Syndicat. Voilà, ça c'est hier. Cette élection n'est pas gagnée d'avance. On va contraindre le candidat de l'ADP à un deuxième tour. Écoutez-moi très bien. Nous allons amener le candidat de l'ADP à avoir un deuxième tour avec notre candidat. Tout dépend du travail que vous allez faire sur le terrain. Le 25 octobre, je le répète encore, le silence va s'exprimer. Le 25 octobre, le silence va s'obtenir dans les urnes. Ça dit que voilà une option que Ouattara nous donne sur un plateau d'or. Mais à cause des problèmes d'ego de nos leaders, ils sont incapables de se mettre ensemble et prendre cette candidate qui est capable politiquement d'amener à bien. Qui est capable, mais à cause, étant le breton, il y a John Faïti, Aka, Andrea, Sissi. Ça dit, aujourd'hui, là, au lieu de laisser la bagarre de côté,
Parce que ton adversaire, quand il est plus fort que toi, là, il faut te concentrer. Hein, il faut le prendre à son propre jeu pour que lui-même, sa propre force, là, n'est qu'à le fatiguer là-bas, hein, ça lui-même. Sois plus intelligent. Quand tu n'as pas la force, tu es intelligent. Mais où est-ce que Gbagbo réclame que Maman Simone Gbagbo n'est pas en train de réclamer? Où est la différence? Mais quand on a fait toutes les revendications et que le président du RHDP n'est pas prêt là, mais on le prend à son propre jeu, on va aux élections. Pour éviter le sang versé, on va aux élections. Comme c'est la seule option, est-ce que les gens des RHDP sont plus nombreux que tous les partis politiques qui sont réunis? C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà la dernière option qu'on nous donne sur un plateau d'or. Regarde nos leaders, pour problème d'ego, non, comment je parle à lui là? C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de vous mettre ensemble au nom de la Côte d'Ivoire. Comment vous faites pour prendre le pays? Comment vous faites? Il y en a qui disent qu'ils ne vont pas aller voter. Bon, tu ne vas pas voter là. C'est la même chose de toute façon. Alors que quand tu votes, tu aurais essayé. Il y a des fortes chances que tu gagnes, puisque tu essaies. Mais quand tu n'essayes pas du tout, tu es perdu d'avance. C'est déjà perdu d'avance. Au lieu de se lever pour aller voter Maman Simone Gbagbo, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Je viens sur mes cousins papassiens là. Du début jusqu'à maintenant. Vous avez de quoi radie sur les autres. Aucune proposition. Toujours dans les bras de fer. Toujours en train de gueuler. Mais aucune solution. Aucune proposition. Tonton Afin, tu étais assis ici dans Cap. On ne sait pas ce qui s'est passé. Tu es parti t'asseoir là-bas. Regarde ce qui t'est arrivé hier. C'est un avertissement qu'on t'a donné hier. C'est un avertissement qu'on t'a donné. Tu as vu, non? Ils vont seulement partager. Si les gens là sont trop fâchés, là, ils vont t'emmener à la Maca. Tu seras assis là-bas comme Lida Kwasi. Ils vont faire poste et puis c'est fini. C'est pas nouveau. Pourquoi tonton Thiam ne vient pas à Abidjan? Et puis les Tiamis là sont en train d'insulter 2 jours là les gens. Pourquoi il n'a qu'à venir à Abidjan? Donc toi, tu veux devenir président de la Côte d'Ivoire et puis tu ne connais pas tout ce qui se passe autour de comment on appelle? De toi-même tes propres papiers. De bourgeois. Tes-même n'a jamais souffert. Le bourgeois est venu à Abidjan. Il est venu tomber sur les Nyangbro. Tellement on l'a secoué à Brûla. Il n'aime pas le bruit. Et voilà qu'il est assis en France. On ne sait plus s'il est français, ouais. S'il est ivoirien, ouais. Et est-ce français, ouais. Nouveau ivoirien, ouais. Abéari. Pour la PDCI, là, depuis quand vous luttez quoi? Vous luttez quoi et puis vous êtes énervé sur quoi? Pour ne pas aller voter Maman Simone Gbagbo. Vous cherchez quoi même? Voilà, aujourd'hui, le PDCI est en 2. C'est divisé en 2. Oh, billon n'est pas bon. Nous, on ne fait pas des pions. Bon, celui que vous voulez là, il vient quand? Pour libérer les Ivoiriens. Il vient quand? L'eau sale là, ça a été un feu, mancaïne. L'eau sale est un feu. L'eau de lessive là, ça a été un feu bien même. Bon, vous voulez faire les gangapa, vous n'avez pas cette force là. On fait comment? On ne veut pas avoir Domedo. Lui, ça dit, vous les papassiens là, vous avez toujours de quoi radie. Vous avez toujours de quoi radie. Mais aucune solution en vue. Aucune proposition en vue. Avec cette RLE là. Mais pourtant, avec cette même RLE que vous critiquez là. Pourtant, avec cette constitution que vous-même vous critiquez là. Vous y avez participé. Vous y avez pris part. Vous les deux fronts communs là.
Vous, les deux fronts communs, là, vous y avez pris part. Et regarde. Et puis aujourd'hui, vous voulez vous jouer les gangabas alors que vous n'avez pas cette force-là. Ouattara, c'est sur quoi il compte? Vous avez participé à ce qui se passe là aujourd'hui. Donc il ne vous voit pas quand vous criez là. Et au lieu de dire la vérité à vos militants, vous les gonflez, on les prend un peu pour partir eux. Et quand on les prend pour partir, vous n'avez pas l'argent pour prendre un avocat, pour les soulever. C'est-à-dire que quand on parle, vous dites non. Mais qui? Mais pourquoi? Ok, on verra. Ça va aller, elle veut poupée, yao. Vraiment, les gens là. Bon, toi, Toto a fini ça là, tu as vu, non? Moi, je ne sais pas ce que tu veux. Bon, si hier là même là, que Ouattara t'avait amené à la où il partait avec toi là, il allait se passer quoi? À ton avis? On serait assis ici, hein? On allait publier. Il y a tout ce qu'on peut faire, on publie. Puis on est assis. Toi, tu es dans Cap là, non? Pourquoi tu ne parles pas avec tes amis là? Pourquoi vous allez vous mettre ensemble derrière maman Simone Veil Gbagbo? On va aller faire affaire là, ça va finir. Tu es en train de jouer les gros dos. Ouais, il va rien se passer où? Vous avez participé. Vous étiez là, Godo. Vous avez participé à toutes les lois que Ouattara prend là. Vous avez participé. Donc vous ne pouvez même pas parler devant Ouattara. Voilà comment il vaut moyen. Vous êtes mouillé jusqu'au cou. Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux Ivoiriens? Vous pouvez sauver qui, vous là? Non, soyons sérieux, les frères. Soyons sérieux. Bon, 2 semaines des élections. Toi, tonton Titi là, tonton Tidiane Thiam là, 2 semaines des élections. Tu es où? Ou bien tu restes en France pour gagner les élections de Côte d'Ivoire? Vous les petits amis ici qui venaient crier, vous voulez ouvrir vos narines dans 2 jours ici là. 2 semaines, ou bien c'est en 2 jours, 3 jours, il vient à Abidjan pour venir prendre le pouvoir. À mon an, regardez-les comme ils sont assis là-bas. Bon, dans tout, on va aller se bagarrer. Quand on bagarre, t'attends derrière la route, faut pas sortir. Les mains libérées, c'est quand tu vas le frapper. Si vous faites front pour vous frapper, ou bien vous faites rendez-vous pour vous frapper. On est mal alors. Que si ton ami t'attend sur la route, il faut attendre. Vous vous frappez quand? Vous frappez quand? Wurka. Ils ont attrapé plus de 300 personnes qui sont en bas. Ils sont où? Vous ne moyensez pas le monsieur là. Au lieu de trouver une stratégie commune, non. Chacun est assis en train de dire oui, moi il ne parle pas, celui-là après ça. Bon, est-ce que vous là, vous êtes sûr que vous avez solution pour les Ivoiriens? Au lieu que aussi PDCI va se mettre derrière et voilà, maintenant, tonton Billon. Vous ne voulez pas de Ouattara? Oh, tonton Billon, il est avec Ouattara là-bas. Donc, bon, vous voulez quoi? Même Varikachi. Vous voulez quoi? On dit, bon, ok, tout ça même c'est long. Mettez-vous tous ensemble là. Allez soutenir la femme là. On va quitter ici. Vous dites non. Bon, quelle est la solution que vous avez? C'est bagarrer, marcher là. Où on attrape enfant des gens pour amener en prison là. C'est ça la solution? Donc quand toi tu es en prison là, tu votes quand pour gagner, bon, quand on vous attrape pour vous amener en prison là-haut, qui va voter à votre place? Qui va voter votre candidat à votre place? Quand vous êtes en prison là?
Quand vous êtes en prison, là, votre président gagne. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il faut voir les mangeurs de courte là, en train de vouloir aller frapper Ouattara. Vous voulez faire révolution, mais ça dit que il faut les entendre hier sur panel. C'est maintenant, ils se sont réveillés maintenant pour faire, à 2 semaines des élections, que eux, ils ont maintenant stratégie pour l'enlever Ouattara. Voilà, Tanti Picheri Balé aussi. Elle allait s'asseoir au Mali, et au Burkina, elle est assise au Burkina là-bas, et puis elle fait croire aux gens qu'elle est à Abidjan. Et puis Olivier de Monac, ça dit que moi, le jour j'ai vu Picheri Balé avec Olivier de Monac, j'ai dit voilà. Ah, c'est faux à faire. C'est faux à faire. Si elle est sérieuse, là, elle va pas se promener avec lui là. C'est faux à faire. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair là-bas. La preuve. J'ai toujours raison. Je dis, elle fait croire aux gens qu'elle est assise à Abidjan. Elle est au Burkina. Au Tagada. C'est dans Burkina où ils sont assis. C'est dans France où ils sont assis. Ils disent sortez. Sortez. Vous aussi. Vous comptez sur quoi? Babo dort. Plus comprimé, tôt. Demandez à tonton Awadombero. Il n'est pas 2 jours. Il n'a pas vu Babo. Babo dort. Donc vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi? Si ce n'est pas aller accompagner cette vieille-là pour qu'elle gagne, vous voulez faire quoi? Nous, on a déclaré nos biens. On dit qu'on n'a pas d'âme. On n'a pas force. On va aller toucher Ouattara là où il est. Allons à ça, finalement. Vous dites non. On n'a qu'à faire la RRE. Pourtant, dans RRE qu'on n'a pas fait là, Michel Gbagbo est député dedans. Dans RRE qu'on n'a pas fait là, vous avez voté Bitogo à l'Assemblée nationale unanimement. Dans RRE on n'a pas fait là. C'est aujourd'hui où on a assis ici dehors, ici là, que RRE là, à Wikilé, et que si c'est pas RRE là, on ne peut pas aller à... Vous voulez quoi? Ah ben, vous faites. Les enfants des gens là. Voilà. Babo lui-même il est sorti. Il dit que vous voulez laisser ceux qui sont partis en prison là. Quand on va prendre le pouvoir là, ils vont se libérer. Ils vont libérer quand ton nom n'est pas sur la liste. Tu n'as pas eu l'argent même pour faire voilà maintenant et parrainage. Quand c'est fini. Babo va même pas participer aux élections. Donc à quel moment que ceux qui sont en prison là vont sortir? Ça oui, eh bien. Parents des gens. Parents des gens. Vous êtes dans musculature. Tous les jours, on dirait des gens qui sont dans club de sport. Et ils promettent seulement. C'était, je vais ouvrir mes bras. Trop, c'est trop. C'est un point. Ziki fait photo de Ziki partout. Quand ils ont cherché Ziki, quand ils ont trouvé Ziki, ils ont enlevé, c'est fini. Ils savent où il est, ça va. Et Steve Biko, là. C'est eux, là. Ils sont où dans 2 jours, là? Au Yibou. C'est eux, là, qui s'asseyent. Que Charles Bregoudé. Mais il peut rien créer. Il peut rien créer là. Quand on vous dit que onction, que Dieu merci quelqu'un là, vous êtes petit pour gérer. Vous avez fait Kousloukas là. Vous avez diabolisé le monsieur là jusqu'à... Vous avez diabolisé la maman là jusqu'à... Vers la fin, la honte est venue vous dire bonjour. Votre nom n'est pas sur la liste. Vous n'avez pas eu l'argent pour faire parrainage. Vous dites que Charles Goudé n'est rien. Dans son il n'est rien là. Il a créé parrainage autour des candidats. Ça a été retenu. C'est le dur des durs. Il s'appelle Zadi le grec. C'est le magicien de cette affaire. C'est le redoutable dans cette histoire-là. Oh, merde. Malgré que son nom n'est pas sur la liste, il vous a dit, il dit 2025 ne va pas se passer sans lui. Vous êtes en train de le sentir. Son nom, c'est le gars qui est dans résilience totale. Son nom n'est pas sur la liste, c'est pas grave. Mon pays qui est là, moi, il veut gouverner ça. Là, moi, je n'ai pas envie qu'il va avoir... Je ne veux pas qu'il va avoir problème. C'est pas grave. On gère.
L'appeler ses voisins. Cotiser. Bloquer les parrainages de Dieu. Si la personne qui a problème de parrainage, elle va venir vers moi. Les Gawa ne sont pas venus vers Chablé Goudé. Ils se sont assis là-bas en train de gueuler alors qu'ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas eu parrainage, on dit 1%. On dit 1%. Ils n'ont pas eu d'argent. Du Gbagbo. Avec du Stéphane Kipré qui est le transporteur des milliards. Hein? Et voilà, maintenant. Parrainage Masro. Parrainage Masro. Trop, c'est trop. Trop, c'est pas un peu trop. C'est trop, c'est trop. C'est aujourd'hui, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est depuis toujours, trop, c'est trop. Depuis la nuit du temps à créer, c'est trop, c'est trop. Dans le monde ici, là, il y a deux parties. Au moment où toi, tu es en joie, tu es heureux, là, il y en a qui sont malheureux. Ainsi de suite. Donc, il y a toujours trop, c'est trop. Il n'y a jamais de parfait. Forcé. Quel que soit ce qui va se passer. Il y a un ou deux dedans, là, ils ne sont pas contents. Maman, tu vois, Sago, Danon. Trop, c'est trop. Vous avez fait, ça dit des propagandistes, des gens qui n'ont aucune solution. Parce que, je vais vous dire pourquoi PPACI ne veut pas soutenir Maman Simone et vieux Gbagbo. Je vais vous expliquer pourquoi. Le vieux, ça c'est la mascotte. On a besoin du vieux pour se faire de l'argent. Voilà, le vieux c'est la mascotte. Maintenant, Nikita, ouais. Maintenant, les gens qui sont autour du vieux là, la future première dame dans l'espace marchande, la future première dame dans l'espace lunaire, elle a son bon. Elle aurait voulu que si Gbagbo est maintenu, elle allait positionner ses bras morts. Comme le vieux Bobara là, il n'y a plus rien à faire. S'ils vont s'ajouter, si Maman Simone veut Gbagbo, si Maman Simone veut Gbagbo, elle connaît qui va venir, qui ne va pas venir. Qui est qualifié, qui n'est pas qualifié. Mais eux, dans leur groupe, eux, ils savent que c'est mort. Ils savent qu'il n'y a pas moyen. Ils savent qu'ils n'ont pas la qualification de pouvoir gérer. Ils le savent. Et ils savent que Maman Simone Gbagbo sait. C'est Bigo qui est là. Si c'était Gbagbo qui avait, peut-être il allait être ministre de la jeunesse, ou bien il allait être ministre de la communication, ou bien j'en sais rien moi. Tu vois, il allait être en tout cas un ministre. Parce que bon, ok, ou bien ambassadeur, ou bien tout ce que tu veux. Mais quand Maman Simone et Gbagbo regarde les gens là, elle sait qu'ils n'ont pas de qualification. Eux peuvent devenir ministre pourquoi? Et quand? Pendant qu'il y a d'autres Ivoiriens qui sont capables de devenir ministres. Donc elle va pas les choisir. Ça c'est clair. Elle va les choisir. Ah ben ils savent. Bon. Voilà Stéphane Kipré, qui est vice-président de PPACI. Quand lui il vient là, bon, lui son parcours politique c'est lequel? Pour que lui il peut devenir peut-être premier ministre. Ou bien ministre. Donc c'est clair que balle de friperie qu'elle a là, il n'y a pas bonne chose dedans. C'est clair que la mère, balle, elle ne va pas casser balle ça là. Elle est là-bas. Ils savent. Voilà comment ils vont maintenant vouloir casser du Chablé Goudé Maman Simone avec Gbagbo. Parce qu'ils savent que, anyway, ils ont perdu déjà. La vieille là, si on a mis derrière elle là, elle connaît ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. En fait, poussez, elle connaît. Donc, eux, ils avaient fait leur poste de ministre et tout. Et puis aujourd'hui, on est arrivé à un moment où Gbagbo lui-même, son nom n'est pas sur la liste. Ils ne peuvent plus rien faire. Donc, ils sont en train de réfléchir. On fait quoi maintenant? C'est là ça, ils sont assis là. Moi, c'est ma grande, c'est ma tabac. Merci pour les étoiles. Erika Deveis. Baba, et vous aussi, vous êtes là. Hein? Donc, où ils sont assis là, c'est déjà une défaite. C'est pour ça que,
auparavant, parce qu'ils voulaient forcément que maman Simone et Gbagbo diguent à eux. Quand ils sont allés au Conseil constitutionnel, quand on a retenu la mère, vous n'avez pas remarqué, la seule requête qu'ils ont pu faire, alors qu'ils pouvaient en faire beaucoup, hein, est constructif. Leur non au 4e mandat dehors ici, là, c'est là-bas, ça devait être écrit noir sur blanc, non au 4e mandat. On ne participe à rien, non au 4e mandat, non. Mais leur requête a été quoi? Ils n'ont qu'à enlever Gbagbo sur le nom de la mère. Si le Conseil constitutionnel avait accepté ça, elle diguissait aussi à eux. Voilà les sorciers. Là, ils allaient encore retaper, faire traîner la mère, le temps que la mère essaye de voir un peu comment elle va se gérer. Eux, ils sont là. Ça veut dire, eux, ils font perdre le temps, quoi, jusqu'à ce qu'ils gagnent du temps. En fait, ils avaient voulu gagner du temps. Donc, ils sont partis au Conseil constitutionnel pour dire que non, ils n'ont qu'à enlever Gbagbo sur le nom de maman. Quand le Conseil constitutionnel, maman chante tout, tanti chante tout, dit, ah, cassez-vous, là. C'est gâté dans les mains. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est mort. Voilà comment ils vont courir vite faire parler, dire qu'eux, ils ne soutiennent personne. Parce qu'ils savaient qu'on allait leur demander de soutenir, puisque aujourd'hui, là, on est à l'heure de se mettre tous ensemble. Donc, ils sentaient que, merde, ça, ils vont nous demander encore qu'à se mettre ensemble. Mais si on se met ensemble avec elle, Awa Dom Milo, Charles Begoudé, ce monde-là, eux-mêmes, ils... Donc, c'est mort. Bon, on lance la fatwa. Parce qu'il faut que quelqu'un descende. Papa européen m'a dit, faut que... Ils sont allés dire là-bas qu'eux, ils soutiennent personne. C'est dans l'affaire d'ego, on est ici, là. Vous avez vu le vieux, on dit le vieux va sortir pour parler. Il est sorti hier pour parler. Maman Mataba, c'est vrai. Il est sorti pour parler. Ou bien c'est aujourd'hui, il allait sortir pour parler. Le vieux va sortir, il va dire quoi? Le vieux va sortir, il va dire quoi? Il va sortir, il va dire quoi? Depuis 2020, cette affaire-là, moi j'ai fait vidéo pour dire. On dit, l'amnistie du vieux, là, ça va passer par l'Assemblée nationale. Michel Gbagbo, toi tu es là-bas, là. Il faut, même si c'est 2 voix, fais l'effort. Il faut qu'on voie que tu as fait l'effort. Même si c'est 2 voix. Il faut introduire ça à l'Assemblée nationale, puisque tu es déjà là-bas. Il est parti s'asseoir. Yopou Gon de Gbagbo. Yopou Gon de Gbagbo. Il doit attraper comme ça. Quand il est revenu, on a attrapé sa caméra de vidéo. C'est mort. C'est eux là. Eux ils cherchent traite dehors. C'est les gens là. Eux ils cherchent traite dehors. Ils traitent, il les a dépassés. Quand eux ils cherchent ça dehors maintenant. Pendant que le fils de Gbagbo à l'Assemblée nationale, il n'y a aucune loi qui est votée pour que le vieux là ait amnistie. Ils l'ont gracié, on gracie un prisonnier. Façon on l'a gracié là. Il fallait... Mais les juridictions sont là. Le vieux c'est un ancien prisonnier, c'est un ancien président, il a forcément des couloirs. Voilà des villageois ou des villageois. Ils n'ont aucun ami. Ils n'ont pas d'alliés. Eux, ils comptent sur le vote populaire. Dans bien où on est là, révolte populaire. C'est sur ça, eux, ils comptent. Sinon, ils n'ont pas d'alliés. Ils n'ont pas d'amis. C'est des villageois. Michel Gbagbo, que vous voyez lui-même là, son assistante a été arrêtée. Il n'a aucun moyen de pression. Ils sont mouillés jusqu'ici. Il gueule, il gueule, il gueule. Il n'y a rien derrière. Rien. Christian Nyonzago, si vous m'attrapez, frappez-moi. Tant qu'à faire. Allez mettre les enfants des gens dans la bouche de Ouattara. Pourtant, Ouattara vous a mouillé jusqu'ici.
Vous avez accepté. Voilà pourquoi il faut les voir. Ils insistent sur le fait que Bitogo a dit ceci. Alors que la seule phrase que Bitogo... elle va se placer. La seule phrase que Bitogo a dit. Bakongo. Pourtant, Bitogo, le président de l'Assemblée nationale, Mondo Vision, devant tout le monde, il dit, ceux-là, ils vont me voter. Ils m'ont voté à l'Assemblée nationale. Ça là, vous n'êtes pas traite. Vous cherchez traite ailleurs. Regardez, vous êtes étonnés. Le parti au pouvoir. Il dit que vous l'avez soutenu. Si ce n'est pas vrai, mais non. Juridiquement, on se laisse. Pourquoi? Charles Blé Goudé est sorti. Devant vous, vous avez entendu, vous avez fait comme vous n'avez pas entendu. Quand on a dit pour lui, il est sorti, il dit non, hein. Non, hein. Voilà. On se voit, on est dans le même pays là. Tiens. Ou bien si c'est trop chaud, envoyez les preuves déposées, on va se laisser. Allez, il n'y a pas eu preuve. Mais c'est ça là, vous prenez pour faire drapeau. Alors que chez vous là-bas là, ils ont obligé le vieux là à dire que lui prend rang viagère. Vous avez déjà vu quel ancien président qui vient avouer que lui il prend rang viagère. C'est pourquoi? C'est pourquoi? On l'oblige. Ma femme, quel est le projet conséquent? Le vieux qui est là, là. C'est pour ça qu'il voulait chercher forcément bouquet mystère. Il voulait chercher forcément un homme à battre. Il fallait que ce soit Charles Blé Goudé ou Maman Simon Gbagbo. Ils vont lancer leur cabale. Sans fondement. Sans fondement. Quand tu demandes à d'autres, oui, mais son cortège qu'il est là, qui lui donne? C'est Ouattara qui lui donne. Parce que eux, ils mangent déjà avec le pouvoir. Ils mangent déjà avec le pouvoir. Ça fait des années qu'ils mangent avec le pouvoir. Ça fait des années qu'ils mangent avec le pouvoir. Qui vient me dire le contraire? Ça fait des années. Donc, Charles Blé Goudé ne peut pas parler avec les gens de RHDP. Mais Michel Gbagbo peut être député à l'Assemblée nationale. Sous le régime RHDP. Et puis, ça ne pose pas problème. Et puis, c'est rien. C'est normal. Goli. Goli. J'entends quoi comme ça là? La durée là même quand tu es avec eux, vraiment, à faire des vacances. Oh. On attrape votre vice-président avec mallette d'argent. C'est Dominique Novien, la première dame de Côte d'Ivoire, la femme de Ouattara. C'est elle qui appelle. Et puis on met bras. Normalement, votre vice-président, on l'attend en France. Mais c'est le président, la femme du président qui a mis ses pieds dessus. Il est habillé. Ça, c'est pas de la traîtrise. Quel est le lien qui les lie? Ils sont mouillés juste. Les PPACI, là, c'est des vauriens, je vous le dis. Attrapez-moi, vous me frappez. Ils sont mouillés jusqu'ici. Depuis cette affaire d'argent, vous avez déjà vu Stéphane Kipré en train de faire bruit. Il a disparu. Sroko. Où est Steve Biko? Ils sont où? Ceux qui sont plus forts que Charles Blé Goudé, ils sont où? Moi, je vous ai dit ici que Charles Blé Goudé a un DSS en communication politique. C'est un consultant en communication politique. C'est pas un gars au hasard en politique. Les villageois qui disent, il n'a pas fini ses études. Mais apportez les preuves qu'il n'a pas fini ses études. Il a travaillé où? Vous êtes des vauriens. La tempe de Charles Blé Goudé, là, ça ne travaille pas pour quelqu'un. Ça crée. Et il a créé une société de communication en Côte d'Ivoire. Les traces sont là, il a payé ses impôts. Allez vérifier aux impôts de Côte d'Ivoire. C'est Zadi Grégoire Babré qui fait ça. Lui, il ne fait pas gel honneur. C'est chez lui on fait gel honneur. Vous êtes fous. Vous êtes fous. On vous dit pas la vérité de là où vous venez. On vous dit pas la vérité.
On ne vous... Même les Damana Adia Pikassa, ils savent que Charles Blé Goudé est calé en politique. Ils le savent. Et puis ils sont avec vous. Ils le savent. Gbagbo lui-même est convaincu que le petit là, il est fort. Il a démontré la CP. Si ça tenait qu'à Gbagbo seul là, on était en train de crier dans le là. Si c'était Gbagbo seul là, on était encore en train de crier ici. Dites merci à Charles Blé Goudé. Il n'y a pas un parmi vous là-bas qui vaut Charles Blé Goudé. Il n'y en a pas. On vous prend un paquet de 6 on dirait bien. Il n'y en a pas. Attends. Bonjour maman. C'est froid, hein? Oui, c'est froid. Maman, tu as pris encore mon débardeur là. Mais pourquoi non, même? mais tu avais dit que moi, mais pourquoi? Mais ça là, j'ai cherché. Mais qu'est-ce que tu fais faire comme ça là même? Mais tu avais dit que moi, oh, c'est quoi maintenant? Je vais faire quelque chose d'autre. Attends. Tu t'en vas où? Je voulais demander si je pouvais partir avec Ismaël au stade pour chercher stage. Qu'est-ce que c'est? Comment tu te demandes, je vais regarder. Il faut partir. C'est joli, hein? Non, ça là, j'ai payé ça cher. Il faut pas amusement à pas. Ça là, mais tu ça là. je vais gâter ou je vais... Non, c'est pas une question de gâter. On peut pas porter les mêmes habits, maman. Pourquoi tu portes là, tu prends en même temps? Mais ça là, ça m'a coûté cher. C'est bon, je te donne. Tu as compris? Oui, voilà, faut me donner ma chose. Pardon. Pitié. Dieu, quand tu as même formé ton enfant, c'est la catastrophe. Moi, tu as beaucoup de habits comme... Tu as beaucoup de habits comme ça. Si moi je prends... Non, mais le problème, c'est que tu prends ce que j'aime, là. C'est ça qui est le problème. Sinon, tu as dit, il y a beaucoup d'habits. Mais c'est parce que ce que toi, tu aimes, moi, j'aime aussi. Oh, mais on paye. Moi, je vais payer. Quand on est... C'est la boutique qui m'a fait cadeau. Je suis parti payer. Ferme la porte là-bas, il est payé. Là-bas, pour toi, là. Mais bon, c'est quoi même? Oh, fatigué déjà. Tu as failli, tu te moques. Je souffre à ma fille là. Je souffre. Ça dit que... Hey. Et puis c'est ce qui est bon là même là. C'est ça. Mais pourquoi? Mon top là, depuis avant-hier. C'est bon. C'est la mère de la femme là. Oh vraiment. C'est pas de ma faute. C'est Dieu qui veut ça comme ça. Ah bon, bah oui, ça va, par la grâce de Dieu. Regardez-les. C'est pas les Kipré. Qui est, ça dit que, je dis ça va vous laisser. Quand il dit ça toujours là, je dis c'est pas ça pour ça va vous laisser. Ça va vous laisser. C'est Fan Kipré qui est au MFA. Du côté de la rébellion. Regardez autour de Babo aujourd'hui. C'est la rébellion qui s'est reconstituée autour de Babo. Les papaciens vauriens là. Ils savent pas lire, ils savent pas écrire. Vous les voyez là. Ils peuvent pas. Il n'y a rien là-bas. Je t'ai dit, hein, connaît les bonnes choses, ma petite là. Elle connaît les bonnes choses. Façon, elle me ratata ici dans la maison. La dernière fois, il y avait mon petit bracelet Swarovski là. J'ai cherché ça pour porter sur un habit là. Je ne vois pas. Folie m'a pris dans la maison ici. Tu vois dans sa chambre, il a fouillé. Les enfants, c'est compliqué, mon cher. Ça, quand on nous dit de grossir, d'avoir forme différente de nos enfants, on ne veut pas. Tu as forme, elle est ton enfant. Vous allez porter même habit là, mais il est trop cher. Titi, méfie-toi. Est-ce qu'elle n'est pas française? C'est une Allemande. Ah. Si elle parle français, il faut dire Dieu merci. Brian me compare avec une vilaine fille. Il te compare. Elle dit que tu ressembles à Barbara. C'est qui est Barbara? C'est une fille de son école. Adelina, attends d'abord. Les gens ne vont pas savoir nos problèmes. Attends d'abord. La fille, toi tu es la plus jolie. J'ai dit que moi je suis la plus belle. Tu es la plus belle. Tu
es la plus belle maman. Il faut frapper ici. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a dépassé. Ah, je ne l'accepte pas, je ne veux pas. C'est pour ça que je t'aime. Mais je t'ai dit. Tu m'as CP. Qui va être joli, tu te laisses. Dans où on est ici là? Où Ouattara au pouvoir là? Il n'y a pas quelqu'un. Il faut fermer la porte, tu vas finir une vidéo là, on va poser. Qui est plus joli que toi là-bas? Bazar. On est en vacances. Les Jura m'ont envahi, on est en vacances. Non, pardonnez. C'est ça, il vit ici, là, comme ça, là. Eh, ça va. Bon, poursuivons. Poursuivons. Eh, Dieu. C'est ma richesse. Il n'y a pas autre chose. Oui, je suis là. Si Ouattara veut une femme qui a 50 ans au pouvoir, mes enfants qui sont là, quand ils me lèvent, ils les voient, ils discutent comme ça, là. Moi, je suis heureuse. C'est le seul bonheur que j'ai, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va toucher. Sinon, la mort va nous séparer. Ça, là, qu'il y a quelqu'un qui est assis là-bas, qui a nourri ses enfants, papa, qui a envoyé ses enfants dans les bonnes universités. Et puis, il dit, sortez. Et puis, ma fille, elle porte le quai, elle s'en va sortir. Je attrape ses pieds. Tu vas sortir, tu vas où? Tu vas où, mon enfant? Il n'y a rien à bazarder. Je ne vais pas refaire enfant encore, c'est fini ça. Il faut laisser Gbagbo là-bas, Gbagbo, ses enfants, ils font manger, tout le monde mange là-bas. Il est dans ici. C'est Ouattara qui paye dans une viagère de Gbagbo. Il peut parler devant Ouattara. Il peut viens t'asseoir. Quand on parle d'adultes, quel adulte? Quel adulte? L'autre, il n'y a pas que, il n'y a pas tête là. Quel adulte? Le vieux là qui est en prison. Il vient. Il est entouré des anciens rebelles. Et des anciens rebelles, ils l'ont entouré. Qu'on préfère Soro-Diom plus que Charles Blé Goudé. Il n'y a pas de problème. On vous a dit ici que Soro-Diom, là, c'est corbeau. Quand il s'assoit sur ta maison, il faut te poser 2 questions d'abord. Avant de verser ton riz pour qu'il va manger. C'est corbeau. Vous avez fait vos cabanes ici. On préfère Soro-Diom aller libérer la Côte d'Ivoire. Depuis 2020, Soro-Diom dit qu'il n'aura pas élection. On s'en va à la 2e élection, qu'il n'y a pas élection. Voilà des gens que vous suivez. Des gens qui vont vous enlever dans le problème de Côte d'Ivoire. Soro-Diom aussi, qui est le filleul de Ouattara. Vous pensez que lui, il va mettre le feu sur Ouattara. Et puis Gbagbo va venir prendre pouvoir là encore. Que c'est pas Soro-Diom qui a enlevé Gbagbo, il va le remettre. C'est Soro-Diom qui a mis Ouattara. Charles Blé Goudé, c'est un traître. Charles Blé Goudé, c'est un traître. D'accord. Adigan Gagero. Vous êtes entouré des gens qui ne sont pas traîtres. Votre nom. Quand nous, on a donné 5 ans à Gbagbo. Nous, les vauriens, là, nous, on a donné 5 ans à Gbagbo. On a pris matelas pour aller devant les chars. Nous, on a donné nos poitrines devant les chars. Vous êtes assis sur Facebook, vous criez. On va sortir. Nous, avant, quand on sortait. Hein. Quand on dit sortir, là, nous, on est sur la route là-bas. C'est sur la route, tu nous vois. Vous êtes assis au Burkina ici. Vous êtes assis en France, en Suisse, en Norvège et en Finlande. On va sortir. On va sortir là-haut. Ceux qui sont sortis d'avance, qu'on les a attrapés là, qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Et ça s'augmente, ça s'augmente, ça s'augmente. Et à chaque fois, sortez. Mais finalement, voilà votre sortie du 13 là. Et faut pas la honte va vous habiter. Hein. Vous voulez refaire encore une autre marche. Depuis quand marche a enlevé un gouvernement élu. Hein? Vous, c'est pas vous qui l'avez élu. Actuellement, on n'est pas, c'est pas, il a, à la fin de son élection, on n'est pas en train de reprendre une autre élection dans 2 semaines là. Donc, c'est avec marche. Vous avez marché même jusqu'à, on n'a pas vu votre nom sur la liste. Pour trouver une autre stratégie, non, vous continuez à marcher. Vous marchez là-haut. Ça enlève marche que l'homme fait là. Oh, ils ont blessé une femme. Que, moi, je compatis. Hein.
Mais même en France ici, là, quand il y a eu gilet jaune, il y avait une femme dans roulette. Elle n'a pas pied. Une façon policier l'a soulevé pour la mettre là-bas la terre. Ils sont à rien. Les gens ont crié, ils ont fait photo, on a mis partout. Ici, en France. Un pays développé que vous prenez pour... Ici, en France. La femme était dans roulette. Ils ont... Elle, oh, sa petite voiture de roulette. Oh, aïe. Elle s'est envolée. Elle a eu pied en l'air pour tomber. Pouf. Tête est cassée. Ils ont montré, ils ont filmé ici. Ouais, bébé, Vous savez que quand vous aviez le levier de l'État, vous n'avez pas pu les vaincre. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont le levier de l'État. Qu'est-ce qu'on fait? Soyons plus minutieux, plus intelligents que eux. Et faisons un travail de fourmi. Yeah. Mon désiré, yeah. Non, chacun veut pour sa gueule. Les vrais, je vous ai dit, les vrais opposants là. Les vrais opposants là, c'est eux qu'on a pris là. Tout ce qu'on a pris là, les doigts de Ouattara est dans leur bouche. Hein. Et puis il est comme ça, et puis il dit, bon, vous passez. 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 C'est ce qui s'est passé. Moi, je sais pas. Mais Dalila, tu vas où même? Tu profites toujours quand je suis déconcentré pour me poser ça. Okay, il faut attendre. Wacht, als je klaar bent, wil gaan praten. Wacht. Maar dat gaat lang duren. Ik moet nu gaan. Nee. Geef mij 1,5 uurtje. Ik ben klaar. Wacht even. Wacht even. Doe maar die, wacht even. C'est pour ça que tu les vois là. Nous, on ne va pas aller voter quelqu'un. Vous n'avez aucun alibi de ne pas aller voter cette dame-là. Vous n'avez aucun alibi. Parce que ce que vous racontez là, c'est pas productif ce que vous racontez. C'est pas logique ce que vous racontez. Donc, vous dites que la liste électorale n'est pas bonne. Mais vous êtes allé pour déposer votre candidature. Vous auriez pu ne pas aller déposer la candidature. Il y avait les représentants de PPACI qui étaient comment on appelle, à la CENI. Vous êtes dans quel combat? Vous êtes dans quel combat? Voilà des gens qui s'énervent pour peu. C'est-à-dire que tellement ils sont roués jusqu'au cou, non? Tellement ils n'ont pas d'argument. Ils sont là maintenant, ils sont dans les petits trucs. Quand la dernière fois, tu n'as pas installé la main de Gbagbo. Comme si quand j'ai installé la main de Gbagbo là, c'est ça qui est arrivé Gbagbo au pouvoir. Ouais. C'est ça qui va le remettre au pouvoir. Ouais. C'est-à-dire que les gens là, ils ne sont pas concentrés. Ils ne vont pas à l'essentiel parce qu'ils ne sont pas obligés d'aller à l'essentiel puisqu'ils ont... Ça y est ici. Voilà Michel Gbagbo, député. Toi, vous êtes assis dans l'Assemblée nationale. On vote unanimement Bitogo. Pourtant, tu sais très bien que si c'est comme ça, là, ça va chauffer sur ton papa. Et espoir, on a mis sur toi. On dit, bon, peut-être que tu vas récupérer Yopougon. Ça va peut-être être des voix dans le futur pour ton papa. Tu es resté là, hein, on t'a tapé comme ça. Pour partir, quand tu es revenu là, il y a ça qu'à mettre des Bitogo dans ta main. On ne vous voit pas en traite. C'est enfant des autres parce qu'il n'est plus à vos services. Eux, ils deviennent traites. Ça dit que ce qui me fait pitié, ça dit que voilà un gars comme Johnny Pacheco. Toi, tu laisses la Côte d'Ivoire étant gendarme. Tu peux tirer. Toi, tu connais tirer. Tu as la formation de ça. Tu peux tirer. Tu peux faire coup d'état si tu veux. Parce que tu es militaire. Tu as laissé tout ça. Tu as déposé Kalash. Tu as pris avion. Tu es parti en Finlande. Tu t'es assis dans le fauteuil de Finlande. Tu prends maintenant le téléphone. Ouattara dégage! Ouattara dégage! Ouattara bossi! Ouattara dégage! C'est quelle chose? Oh! Il veut me tuer! Il veut me tuer! J'ai besoin d'argent! Cotiser! Ouais! Il y a quelqu'un qui veut me tuer! Mais Ouattara! Ouattara le dictateur! Ouattara le bouki! Mais c'est quelle solution? Venez m'expliquer, pardonnez.
C'est quelle solution? C'est quelle chose? Je vais me fâcher avec toi. On va me déconcentrer. Hein? Il faut attendre. Je te dis d'attendre, tu attends. Mais maman, sinon Marseille n'est meilleur. Donc tu veux faire quoi? Partir maintenant de mon bus cassé au cas où ça marche. Je ne sais même pas s'il y a l'agence sur ça là. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Okay. Et puis au cas tu tort. Oui. Tu peux utiliser ça. Ça dit que vous faites les choses à l'envers et c'est vous qui accusez les autres. Ibrahim Traoré, son excellence Ibrahim Traoré, son excellence Ibrahim Traoré, et voilà, toi tu es gendarme, tu sais tirer, tu peux enlever Ouattara au pouvoir. Tu es allé te réfugier dans un pays où il y a la paix. Maintenant, ça dit que, mais vraiment, vraiment, vraiment quoi? Je sais pas. Amélie Tozo, yeah. Je sais pas. C'est Johnny Fort. Johnny Fort. Johnny Fort. Bon, il est fort quand? Où? Comment? Derrière ça là. Même moi, même si j'étais la présidente de Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a pris son téléphone, qui est en train de crier dans ses unités, même ça pouvait voir lui. C'est quelque chose. Je n'ai pas d'accord diplomatique, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Quelqu'un a payé ses unités, il est en train de crier. C'est pas mon ami, je ne suis pas abonné à lui. Moi, je suis constaté, je suis président, je suis en train de gouverner mon pays. Qu'est-ce qui me dérange dans ce que j'ai entendu quand même? C'est quelque chose. Quoi, il s'appelle Johnny Pacheco? C'est qui? Un déserteur. Il a déserté l'armée. L'armée l'a dépassé, il a déserté. Fripouille, vaurien, voyou. Lui là, lui il a pris son téléphone, il est en train de gueuler. C'est ça qui va déranger moi, mon gouvernement. Même si c'est pas RHDP. Si c'était moi-même. Mais pourquoi? Mais comment? Pourquoi? Aussi. Quelqu'un qu'on a signalé jusqu'à... Il n'avait pas dit qu'il allait envoyer voilà, YouTube en prison. Quand il n'aura cotisé, il va envoyer. Mais regardez, ça dit que... Mais vrai. Moi, je ne sais pas comment vous dormez, où vous dormez, pour ne pas voir ce que moi je vois, en fait. Je ne sais pas comment vous faites. Ou peut-être c'est un don chez moi, c'est une chance chez moi. Hein. Mais j'arrive à voir tout de suite les marmailleurs. Il suffit de 2 phrases. Je suis au courant que ça là, c'est pas bon. Hein? Mes oreilles se ferment un coup comme ça. Je n'entends plus rien. Tu ne peux pas dire, mais je n'entends pas. Parce que je ne vais pas retenir quelque chose même pour raconter, même que je t'ai vu, que tu m'as dit quelque chose, que je vais encore répéter ce que tu m'as dit. Je n'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Quand nous on sortait, on vous disait non. Laissez les gens là. Gbagbo Laurent a fait son parti politique là. Rassembler les gens. Les rebelles autour de Gbagbo là. Ils ont préféré diviser tout le monde. Ils ont recruté Johnny Pacheco. Mais moi je vous dis que Johnny Pacheco est toujours RHDP. Hein. Faites très attention. Faites très attention. Vous les papaciens moutons là. Johnny Pacheco, il n'a jamais quitté le RHDP. Ha. Moi, je vous dis ça toujours ici. J'ai dit, façon, quelqu'un est parti là-bas. Il est revenu ici. Il est reparti. Son revenu là, c'est pas bon. Est-ce que les papaciens là, ils n'ont pas l'argent, ils ne donnent jamais l'argent. Et Kougouillon Christ, il sait. Il les connaît. Il sait que ceux-là, leur argent ne sort pas. Hein. Il sait. Donc, à quel moment il va laisser là où on lui donne bon l'argent pour vous soutenir. De toute façon, vous avez trouvé qu'il a infiltré le RHDP là. Mais c'est comme ça, bien sûr, qu'il vous a infiltré. Depuis qu'il a pris vos combats à cœur là. Ouais, non, de Gbagbo, je suis la liste. Nous, on a cru que quand il allait prendre quand il allait casser tous les papos là, en tout cas, Gbagbo allait être au pouvoir. On va l'installer, Gbagbo, on va l'installer. On dirait que Bami des funérailles. On va l'installer. Tu passes, tu as une question, tu es au Carrefour, on passe à un Mami, tu chargé. On retourne au vide, mais en tout cas, tu vois les gens en train de transporter machine, aller-retour. On installe Gbagbo quand?
On l'installe quand? Aujourd'hui, là, on ne l'installe plus. On n'a qu'à faire la RLE forcée. Sinon, vous ne soutenez personne. Mais vous ne pouvez pas soutenir. Moi, j'ai dit que c'est la dernière minute où vous avez venu nous soutenir en cachette. Vous n'avez pas cœur. Vous avez déjà vendu vos voix à Ouattara. Au lieu de dire la vérité aux gens, vous emmerdez tout le monde seulement. C'était ça la condition. De vendre toutes les voix de Gbagbo au RHDP. Mais dites la vérité aux gens. Au lieu de vouloir diaboliser ceux qui sont sincèrement d'accord pour ce changement, vous venez les emmerder. Pourquoi? Vous les emmerdez pourquoi? Gbagbo a été vendu. Yopougon a été vendu. Le RHDP a réglé ça, vite fait. Les Kone Katina consorts, Kone Katina, le frère de Kone Katina est ministre dans le RHDP. Si lui ne paye pas ça de riz pour la famille, son cousin paye ça de riz pour la famille au nom du RHDP. À quel moment que lui, tant qu'à faire, à quel moment que lui va l'attaquer Ouattara? Pourquoi? Son frère est là-bas. C'est à cause de Ouattara que son frère est ministre. C'est dans ça là que quand il y a un problème, au lieu que c'est lui qui va être, on va lui demander l'argent là, mais c'est à son frère on demande. Donc c'est la même chose. À quel moment Kone Katina là, lui, il va aller, il va l'attaquer Ouattara? Bavardage. Voilà, et l'autre aussi. Comment il s'appelle là? Blaise Las. Avant même que la liste définitive sorte, des menteurs. Faut le voir, un papier dans sa main. Et voilà le numéro de Gbagbo. Voilà le nom de Gbagbo. On en est où? Menti, maudit vision devant les gens. Et vous continuez à vouloir faire sortir enfant des gens pour donner à Ouattara. Pourquoi vous faites ça? Allons ces feuilles là. Vous pouvez rien faire. Allons voter pour Maman Simone Veil Gbagbo. C'est la seule voie où tu ne vas pas te blesser, ton sang ne va pas couler. Tu vas dans les urnes, tu es seul. C'est toi seul qui a fait ton choix. Si tous les Ivoiriens, c'est parce qu'ils ont vendu déjà leur voix à Ouattara. À quel moment qu'ils vont venir vous mettre avec vous? Pour que vous allez leur demander, mais vos parents là sont où et puis vous êtes venus là. Donc il n'y a pas moyen. Donc ils vont faire un palabre pour qu'on dise que non, ils ont déjà vendu leur voix. Vous les voyez là. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on va aller à droite, quand c'est logique, eux, ils vont à gauche. Et ils trouvent une logique pour passer. Ils n'ont rien sous la main. Ils ont tout vendu. Au Cabet, ils ont donné tout. Ils ont tout donné. Tout. C'est pour ça, vous la voyez, ils bavardent. Ça n'a pas de tête, il n'y a pas que. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Ils refusent même qu'on demande le bilan à leur gars papassien qui mangent le pouvoir. Ils refusent carrément. Eux, ils trouvent toujours des raisons logiques. Mais c'est pour les autres là qui n'est pas bon. Ils ont déjà vendu leur voix à Ouattara. C'était l'échange. Leur récépissé de leur papassie. Les communes, les villes. C'était ça, le contrat. Ça gueule, ça vient parler de Charles Blé Goudé. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Fermez-la jamais. Fermez-la jamais. Fermez-la, 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 fermez-la. Hey. Fermez-la. Vous ne valez même pas la cheville de Charles Blé Goudé. Quand on vous prend, vous tous, on dirait casier des bières là. Il n'y a pas un parmi vous là-bas qui peut arriver à la cheville de Charles Blé Goudé en matière politique. Avec Maman Simone Veil Gbagbo. Il n'y a pas parmi vous là-bas. Vous tous, vous bavez votre rêve là. Charles Blé Goudé, Maman Simone Veil Gbagbo là, ils vivent vos rêves. Là où vous voulez atteindre là, c'est ça qu'eux vivent sur terre. Et puis vous voyez. C'est pour ça, dans 2 jours là, ils sont obsédés à dire que Maman Simone Veil Gbagbo ne va pas gagner. Parce qu'ils ont déjà vendu leur voix. Faut pas que les Ivoiriens leur demandent d'aller donner leur voix à Maman Simone Veil, puisqu'ils ont déjà vendu. Donc, il faut qu'ils gâtent ça même. Il ne faut pas que ça va rentrer dans l'oreille des gens même. Donc, on gâte. Nous, on ne va pas soutenir quelqu'un. Nous, on soutient aucun candidat. Ça n'a même pas encore commencé. Pourquoi vous ne soutenez pas? Ça n'a même pas encore commencé. Vous ne soutenez pas qui? Quoi? Pourquoi? Mais si vous ne soutenez pas Maman Simone Veil Gbagbo, mais Awa Don Melo vient de chez vous.
Awa Domelo vient de chez vous. Ça fait même pas 1 an qu'il est quitté chez vous. Donc les relations peuvent être encore chaudes. On peut encore rattraper. Puis il vous a pas insulté quand il partait comme nous autres là. Il vous a pas trahi quand il partait comme nous autres là. Ou bien c'est le fait des parties là qui devient traite. Expliquez-nous, on ne comprend pas beaucoup bien. Ils ont tout vendu. Les communes, les villes. On a tout payé dans les mains. C'est fini. Remarquez bien. La vérité va faire se savoir bientôt. Ça vient. C'est pas 2 semaines seulement. La vérité, vous allez savoir la vérité là-bas, mon cher. PPACI là. C'est bébé Nguer de RHDP. Il n'y a pas de garçon là-bas. C'est Dagbashi. Leur investiture là. Pourquoi Bitogo? Il est parti surveiller son piège. Investiture de PPACI. Bitogo était assis, Godo, c'était l'invité d'honneur. Il était Godé Santagere. C'est ça, Goudou après Godé Santagere. Des voyous, des vauriens. Si, d'accord. Jouez les gangaba. Allez provoquer Ouattara. Allez. Il est en train de construire, parce qu'il sait que il y a beaucoup de moisins là-bas. Il est en train de construire une prison. Vos propres leaders eux-mêmes, là, ils mangent dans sa main. À quel moment que vous, les pisseurs au lit, vous criez fort ici, pourquoi? D'où vient l'arrogance? D'où vient le sans-pitié? C'est pour ça qu'ils disent que Simone Baba ne va pas gagner. Elle ne va pas gagner. Votre nom n'est pas sur la liste. Et c'est vous qui savez qui va gagner, qui ne va pas gagner. Vous qui n'avez même pas été capable de rassembler le parrainage. Vous qui n'avez pas été capable de rejoindre le groupe d'ensemble. On vous a de par là-bas, là. Vous dites qu'elle ne va pas gagner les élections. Pourquoi vous êtes si convaincu qu'elle ne va pas gagner les élections si vous-même, vous n'avez pas vendu tous vos trucs? Mais la surprise, ce dont pourquoi vous avez peur, Aigle Volant IA, ce dont pourquoi vous avez peur, à la dernière minute, les Ivoiriens vont comprendre que c'est une super chérie. Et là, la vapeur va. Il y a beaucoup de gens de PPACI qui vont aller voter Maman Simon Levé Gbagbo. Forcé! Tapez dans ma main, si Emma. On a assis par terre ici. C'est seulement 2 semaines, non? C'est long. C'est pas 2 mois, c'est pas 2 ans. C'est 2 semaines seulement. On a assis par terre. Vous allez voir ça ici. Vous allez voir ça ici. Leur campagne de dénigrement, là, hein, les Ivoiriens ont compris qu'il y a une partie des Ivoiriens qui sont en train de comprendre que alors on sait rien. Venez soutenir la mer. C'est là, cela. Ce qu'ils vous racontent là. Vous n'avez pas remarqué que même les papaziens là, souvent ils se comprennent pas eux-mêmes. Tu poses la même question à l'autre, il va te donner une autre version. Tu vas poser à l'autre, parce qu'ils ne sont pas en accord eux-mêmes. Il y a un groupe d'un groupe chez eux là-bas. Beaucoup comme ça. Eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. C'est Steve Biko. Ça fait combien de jours Steve Biko n'a pas parlé? Ils sont couchés. Ils ne savent plus où ils en sont. Eux, ils cherchent maintenant, mais c'est comment? La dernière fois, voilà, et comment il s'appelle? Oxymore. Avant-hier, il est sorti, il était fâché. Que pourquoi c'est à minuit qu'on fait le communiqué pour dire qu'ils restent dans la rue? Vous restez dans la rue pour faire quoi? Vous restez dans la rue pour faire quoi? Quand bien avant, Gbagbo dit qu'il ne se reconnaît pas dans cette marche. Vous dites que c'est la révolution. Révolution au nom de quoi? Au nom de qui? Puisque ceux qui sont retenus sur la liste électorale sont des Ivoiriens aussi. Au nom de quelle légitimité vous voulez forcer? Au nom de quoi? Puisque vous êtes mouillé jusqu'au cou, vous avez autorisé la troisième mandature de Ouattara. Vous êtes dans la 4e. Vous gueulez quoi? Vous gueulez quoi? Mais vous faites exprès. Juste pour jeter les pauvres gens à la vindicte populaire. C'est ce que vous faites. Vous buvez du sang, vous. Aucune solution. Toujours des critiques. Et puis, le vieux a dit, ça s'est bagarré là. Son kimono là, il porte ça quand pour venir se bagarrer. Quand? Crier. Ouattara des dictateurs, il est dictateur, il paye range viagère. Il a dit à Gbagbo, va dire que je te paye ta range viagère. Hein.
Les conneries, là, je suis pas dedans, hein. Ah, tes partisans sont indiqués moi ici dictateur, pourtant, il était gêné. Va là, dis là-bas que je prends, tu prends ta reine. Allez, vas-y là-bas. Ici, ma femme, on prend rien, viens. C'est fini. C'est dans ça là où vous voulez mettre à fond des gens. Vous n'avez aucune solution. Ouattara vous engouffre. Il vous nourrit. Ouattara est vos patrons. La seule opposition qu'ils ne sont pas prêts pour Ouattara, que Ouattara lui-même, quand il les regarde, il sait que ça c'est un vrai fafa. C'est eux qu'on a choisi. Charles Blé, maman c'est mon c'est les vrais. C'est les vrais. Napien, si vous m'attrapez, vous me frappez. Quand un adversaire t'attend, faut pas sortir. Bon, tu sors, tu veux te battre où, comment? Ah, tu veux parler? C'est clash. Dans la vidéo interposée. Ou bien c'est quel bagarre. Parce qu'il faut expliquer la bagature. Les enfants des gens, allez prendre votre carte d'électeur. C'est ça qui va sauver votre vie. Allez prendre votre carte d'électeur tranquillement. Vous partez voter tranquille. Vous venez vous asseoir. Le vote, c'est un droit civique. Vous avez le droit de manifester vos ressentis. Vous avez le droit. C'est vos pleins droits. Il n'y a personne qui va vous l'enlever ça. Si chez toi, tu penses que la gouvernance de Ouattara ne te plaît plus, ça est dans ta main. Tu es ton propre destin. C'est ta voix là, ça compte. Une seule voix. Souvent, quand on fait là, la différence, c'est une personne ou deux personnes. Il ne faut pas te laisser raconter l'histoire de cette Côte d'Ivoire là. On a assez souffert. On a assez souffert. Depuis le déclenchement de 2010 jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui ne se sont pas encore retrouvés. Il y a beaucoup de familles qui ne se sont pas encore retrouvées. C'est parti de là, quoi. Ils se sont disloqués jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que eux-mêmes, leur propre terre soit arrachée, tout ça. Là. Il y a trop d'histoires. Le mal est profond. La mère veut nous réconcilier. Et je crois qu'elle peut y arriver. Je crois qu'elle peut arriver. À la dernière minute, les Ivoiriens vont comprendre que cette affaire des PPACI, là, c'est une super chérie. Même à 1 heure de la fin des élections, les Ivoiriens vont pomper les cœurs pour Maman Simone Veil Gbagbo. C'est la seule. C'est la seule. Dans leur ourka là, c'est la seule. Bélange Globi, oh maman, oui, ça fait 2 jours, ma chère. On met plus frites avec mayonnaise sur Facebook. C'est ça, tu vois, on se cache là. Cher. Mais quand on met frites comme ça, là, tu deviens jeune, 10 ans de moins. Facebook dit qu'il ne veut plus ça. On a qu'à faire ça colo, sec. C'est ça, on fuit Facebook souvent, là. C'est ça. Les Ivoiriens vont finir par ils vont finir par comprendre. Ils vont finir par comprendre. Range viagère qu'on donne à Opa, là. Opa ne peut pas construire des hôpitaux en Côte d'Ivoire où on est là. Il n'a pas des amis qui peuvent le soutenir pour le faire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il ne peut rien créer. On va se dire la vérité. Il ne peut rien créer. Personne, il ne peut rien créer. Avec PDC de Tidiane là. Ici, rien du tout. Voilà, Tidiane Tiam qui s'assoit, qui dit que oui, moi je ne savais pas qu'il y avait un problème de nationalité. Moi je ne savais pas. Là, tu sais quoi sur nous? Toi-même, ton propre papier, tu ne sais pas. C'est nous nos problèmes là que toi tu vas savoir. Pourtant le bourgeois. Reste à Paris. On boit les cafés chauds. On mange les croissants. Abidjan là, c'est poussière, c'est gaba. Ça va te donner constipation pour rien. Donc, par exemple, toi, tu ne connais pas Abidjan. Toi, tu t'en fous. Petit fils de Gbagbo. Petit fils de Oufé Boigny. Et puis, il y a quoi encore? Petit fils de Oufé Boigny. Et puis, lui, il ne sait pas les règles fondamentales sur lui-même, son propre document. Il ne sait pas. Mais il veut savoir quoi alors? Lui, il sait quoi? Il veut faire quoi? Lui-même, il ne sait même pas ce qui se passe chez lui. Il veut savoir quoi pour les autres. En cas, c'est respecté. Hein? Attends le bourgeois.
Tonton le bourgeois est venu là, c'était facile. Moi, quand il les voyait venir, il riait. Et là, c'est un petit blanc. Il ne va pas supporter. Nous, on est trop bas bien. Il ne peut pas nous supporter. Il va fuir. Il va vous laisser pas. Il n'aime pas le bruit. C'est un white. À la peau noire, c'est un white. Mais quand il parle, c'est un choco. Nous, les Nyangoro comme ça, lui, il va nous gouverner quand? On se comprend. Quand nous, on va expliquer nos problèmes, c'est lui qui comprend. C'est que ton prendre qui nous comprend. Quand il a compris comme ça, il a dit, fafa! Ah, beau. C'est lui qui nous moyen. Ah, t'es un choco. Quand on va crier, mais quand 2 fois comme ça, là, tu vas courir, tu es fâché, tu t'en vas en France. Nous, on fait mais comme beaucoup, hein. On est sauvages. On est sauvages. Tu vois rien là, tu peux pas. Les gens comme nous, comme ça, là, il y en a beaucoup aussi là-bas. Tu peux pas. Alors que tu as besoin de communiquer, tu as besoin de parler, tu as besoin de discuter. Nous, on a compris quoi? On a compris quoi pour discuter? Allez, moi, dia, si tu as le cardio. Maintenant, Naomi veut te dire qu'elle est là. La mère de Nyangro, de Côte d'Ivoire. Elle c'est quand tu l'entends là, elle tu la comprends même. Tonton Titi, ton le bourgeois. Elle tu la comprends. Tu la comprends pas. Son modèle elle en a plein aussi là-bas comme ça. Hey, et voilà, c'est en France. Ivoirien là, c'est la sauvagerie là-bas. Nous on est baba. C'est ça tu nous mets. Et puis, Tati Claire. Regardez, faut pas nous fatiguer. Maman étant le breton, il y a Amio, Maoros. Regardez-moi des choses comme ça là. Nous on brille depuis vite. Hein? On va fatiguer les gens ici. Nous on est table sur la route là. Quand ça nous pète là, on a le feu dedans fort. Tonton Prado là, c'est lui qui nous moyen. Oh, lui aussi, c'est le père des Nyangoro. Ça, c'est les ancêtres des Nyangoro. C'est lui la tête. Est-ce que Prado a tête? Lui, calcule. Il voit pas bien. Il porte du lunettes. Donc, quand il n'a pas bien fini. Merde! Qui a parlé d'abord? Tonton a fini ça hier, on l'a secoué parce qu'on dit qu'ils sont, je suis sûr qu'ils sont partis. Papa, Prado, papa, Tonton a fini ça là. Il est en train de. Il dit, quoi? Qui? Tonton a fini ça. Il dit quoi? Tonton a fini ça, 2 personnes. Ils ont secoué un peu pendant des bénaïs. Il dit que 4 heures du temps, que c'est Tonton Prado qui fait ça. Alors aux élections. Appelez les Ivoiriens là, on va faire groupe, on va aller aux élections. C'est en moyen, on peut enlever Toto Ouattara. Sinon Toto Ouattara qui est là, t'es. Vous gagnez dans les deux. C'est en moyen, c'est pour grouper sur lui. Vous voulez pas grouper sur lui. Vous voulez quoi même? Ah mais c'est bon là. Tonton Prado, il est parti hier à Daloa. Il est parti faire campagne. À son retour, il dit, Tonton, quand tu as quitté Abidjan, tu es parti à Darouala. Tonton a fait ça là. Il a parlé fort là-bas. Hein. Il dit, je vais regarder. Il y avait. Je suis. Qu'est-ce quoi? Il dit, quand tu es parti à Darouala, Tonton a fait ça là. C'est qu'il a dit derrière toi ici, il est appelé de moi ici. Je dois cerquer la maison des vieux là en même temps. Tout le monde a commencé à partager. C'est tout ce qu'on peut faire. Il n'y a rien derrière. C'est tout ce qu'on peut faire. Bon, quand c'est tout ce qu'on peut faire comme ça, là, quand rien n'en est frido. Quand rien n'en est frido. Allons voter. Allons voter en propre derrière la femme. Si elle a gagné là, tout ça, si elle a gagné 20 ans, si Gbagbo, tout ça, là, on enlève. C'est dans 2 semaines que tout peut changer. Dans 2 semaines, on peut changer tout ça là. Au lieu d'aller marcher, de faire campagne de marche là. On se met ensemble un coup en 2 semaines, la mère elle prend, quand elle prend, on lui pose les problèmes, elle gère les problèmes, puis on avance. Vous dites, vous voulez pas. Tonton Titi a porté pantalon noir, il est sapé. Lui, c'est un choco. Moi, je l'ai vu la dernière fois, il dit, ah, Tonton Titi, tu es un beau gosse quand même, hein, Tonton Titi. Tonton Titi, le mannequin noir. Son archer. Il dit, lui, il est ici, il nous comprend.
J'ai regardé à côté, j'ai dit, ici, à grand la mer. Test, tonton Titi, test. Est-ce qu'il grand la mer? Allez, de conduire là, tu comprends. Tonton Titi, lui, il est bizarre, comme ça. Ah, tonton Prado. Médicaments des Ivoiriens. Tu as l'intention de payer maillot de bain. Il sait ce que tu vas faire avec le maillot de bain. Quand tu as l'intention de payer le maillot de bain, il sait très bien quel est l'objectif de payer le maillot de bain. Avec tu seras battu. C'est nous, on voit nageur. Il paye son soutien. Il paye son maillot. Il discute le prix même. Il paye devant nous. Et puis il donne rendez-vous que lui, ça a nagé. Il dit dimanche, je m'en vais à Assini, ma fille. Et puis on est assis. Et puis il va à Assini. Puis il plonge dans l'eau. Et puis ses fesses sont en l'air comme ça. Et puis il dit, on va aller nager. Toi, Prado. T'as pas moyen. Garde à toi s'il ne te voit pas bien. Tiens, problème. Vaurien, allons voter. On n'a pas force. Il fait assis dans quitter là-bas. Gbagbo lui-même, tu as vu pour tonton Afin Guessan. Si ça chauffe même, on met assis Gbagbo. Qui va sortir pour aller pleurer pour Gbagbo? On va publier là. On va publier. Regarde, c'est comme ça. Ils sont attrapés Gbagboyé. Ils sont en secret de la vidéo. Ils sont en secret. Tu as vu la vidéo de Tonton? Tu as vu la vidéo? Où il a fait? Il va se passer quoi? Il va se passer quoi? Il peut bien se passer quoi? Vous espérez quoi? Il ne faut pas vous aller fatiguer les gens. Pardonnez. Faut vous aller fatiguer. Laissez ça. On ne moyen pas à dos. La seule chose qu'on peut faire là, c'est aller en moyen. On doit grouper sur lui. 2 semaines seulement. Venez, on va faire prendre des guerres pour aller grouper sur à dos dans les urnes. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous, au moins, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Afin de dire, oui, on va aller en hiver. C'est comme ça, vous avez traversé Abidjan avec, on va installer Gbagbo sur vos têtes. À la vraie boubou. C'est fini. C'est fini. Alimata Sila, elle dit, c'est fini. Donc pourquoi vous voulez atchokri que des gens, voilà maman de PDCI. Maman de PDCI. Non seulement ça, la vie est enlevée dedans. Il essaie un peu pour quand maman vient à ça. Les gens de RAGP, ils ont soulevé. On ne sait pas si elle revient, si elle va avoir dedans ou bien on va. Vous avez quel problème? On dit 300 personnes, ils ont soulevé pour envoyer. On a envoyé ça où? Qui connaît? Vous avez solution à un problème? Je ne crois pas. Arrêtez d'emmerder les Ivoiriens. Laissez-les tranquillement aller prendre leur bulletin de vote et aller voter Maman Simone Veil Gbagbo dans le calme. Ça veut dire que notre colère là, c'est dans les urnes qu'on va mettre cette fois-ci. Parce que moyen, bavardage, on ne peut pas. Même lui-même, il était là pour quand tu viens, il dit. Il faut crier, tu vas voir. Il faut crier, tu vas voir. Il faut crier, tu vas voir. Tonton Titi, vaurien. Au pas même au pas d'or. Même au pas d'or. Au pas même pas au courant de ce qui se passe. Il dort. Allons voter. Allons voter. Allons voter. Allons voter. C'est tout ce qu'on peut faire. Jusqu'à Prado, du gouvernement de Prado, on sont groupés tous les donzos. On dit, bon, vous là,
Faut pas, parce qu'on dégamage des soeurs, on connaît. Donc, on les prévient. Avec ça, là, vous voulez faire gros dos. Et quand Ouattara vous donne itinéraire, il dit d'un point A à un point B, et puis il place ses tireurs d'élite là, partout, on vous surveille de près, la personne qui a lâché ça sans mauvais nom, bam. Donc, c'est dans ça là, on veut pas blébouder, on veut pas blébouder. Maintenant, vous voulez pas blébouder, c'est lui que vous voulez la suivre. Vous ne valez rien. C'est pour ça, moi, Dieu sans nous, je vous appelle vous rien, nous. Si vous m'attrapez, frappez-moi. Vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Vous avez gueulé jusqu'au finish. Voilà, finish, où on est ici. Là. Allons voter. Prenez les cartes d'électeurs. Allons voter dans les urnes. Allons voter massivement contre le 4e mandat de Ouattara. Ceux qui ne veulent pas 4e mandat, là, c'est dans les urnes. Ceux qui trouvent que Ouattara n'est pas bon, là, c'est dans les urnes. Tous ceux qui veulent rien avoir avec Ouattara, c'est dans les urnes. Allez voter pour Simone Veil. Elle en est capable. Elle en est capable. Ah oui. Elle en est capable. On va y arriver avec elle. Sur ce, c'était Guessam Nazé Christelle. Poutine, son femme, on vient d'ajouter Jaguar dessus. La mère des filins. J'ai dit, dans 2 semaines, on va venir à Abidjan. Nous, on sait que ça va se passer. On a confiance. Parce que ceux qui sont là-bas, là, à la dernière minute, ils vont comprendre que les gens sont en train de les faire comme ça. Ils vont venir. C'est Dagbassi, comme d'habitude. Et Ouattara les connaît. On les connaît maintenant, on est habitué à eux. Après, il n'y a rien. Ils viendront tous vers nous. Venez, la porte est ouverte. La mère vous attend. Venez, n'ayez pas peur. Elle vous attend. Venez voter pour elle massivement. Sur ce, bonjour chez vous. Et à la prochaine. Les élites. Ciao, ciao. Bisous là-bas.